Maintenant, en verset d'introduction, nous avons vu Galates chapitre 5, verset 16. Et dans Galates chapitre 5, verset 16, que mon épouse va montrer une fois de plus, n'est-ce pas, la Bible dit que je dis donc, n'est-ce pas, et ça c'est l'épître de Paul aux Galates, et c'est Paul, n'est-ce pas, qui avait envoyé cette lettre aux chrétiens qui se trouvaient en Galate, n'est-ce pas, ou en Galatie, quelque part, c'était quelque part en Europe. Et Paul leur dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Et nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas, que c'est vrai, que si nous marchons selon l'esprit, alors nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Maintenant, nous allons également partir dans Romains chapitre 12, ensemble là-bas, Romains chapitre 12. Mon épouse va vous montrer cela. Regardons un peu ce que Paul nous dit encore dans Romains chapitre 12, verset 1. Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, n'est-ce pas? Et Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 1, que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps. Et si nous partons également dans Galates chapitre 2, là où nous étions tout à l'heure, nous allons retourner dans Galates, n'est-ce pas, chapitre 2, et non, c'est dans Galates chapitre 5. Nous allons retourner dans Galates chapitre 2, et nous allons partir au verset 20, n'est-ce pas? Et Paul dit dans verset 20 que, dans Galates chapitre 2, verset 20 que je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Et le verset 21 dit que je n'anéantis point la grâce de Dieu, car la justice vient de la loi, car si la justice vient de la loi, Christ est donc mort en vain. Mais ce que nous retenons dans ces trois passages que je vous ai donnés, c'est que Paul dit « je ». On se comprend? Et nous savons que ce qu'il dit là, c'est vrai. Et nous savons que ce qu'il dit là, cela lui a été, n'est-ce pas, ordonné par le Seigneur. Parce que la Bible dit que Jésus a dit à Ananias que « je choisis Paul ». N'est-ce pas? Je l'ai choisi. N'est-ce pas, que je l'ai choisi. Ça, c'est ce que Jésus a dit à Ananias. Et il y a un illuminé, n'est-ce pas, que l'ennemi a bien préparé pendant des années. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'est-ce pas, qui marchent selon la chair, n'est-ce pas, ont épousé son message. Et c'était une stratégie du diable, n'est-ce pas, pour préparer ce qu'on avait l'intention de l'utiliser pour accomplir. Ok, parce que le Seigneur me l'a révélé des mois auparavant. On avait l'intention, c'était tout le plan. Et lorsque j'ai écouté cet illuminé la semaine dernière, il disait que quand on écoute Paul, on doit faire attention parce que Paul exprime souvent ce qu'il croit. On se comprend? Et que ce n'est pas tout ce que Paul dit qui reflète la volonté de Dieu. Maintenant, j'ai dit à une de vos sœurs que lorsque tu es intelligent, il ne faut pas te laisser tromper par un ignorant ou par un agent des ténèbres. Quand tu as l'esprit de l'intelligence, il ne faut pas te laisser détourner par un aventurier et un agent du diable. On se comprend? Maintenant, nous venons de voir les passages de Paul. Et nous avons vu Galates chapitre 5, verset 16, qui a un sens. Nous avons vu Romains chapitre 12, verset 1 à 2, qui a un sens. Nous avons vu Galates chapitre 2, verset 20 à 21, qui a un sens. Maintenant, ce que l'ennemi utilise, cet illuminé-là, cet envoyé des ténèbres, c'est pour t'amener à douter de l'évangile. Parce que maintenant, on va te dire que, ok, quand Paul dit souvent « je », c'est sa pensée. Maintenant, à quel moment donc tu sauras que ce n'est pas la pensée de Paul? À quel moment? À quel moment sauras-tu que tu dois rejeter ceci et tu dois rejeter cela? Et l'ennemi réussit à t'endormir. L'ennemi réussit à te faire épouser l'apostasie en utilisant quelqu'un qui a été préparé par les francs-maçons depuis des années dans la communauté francophone. On se comprend. Donc, il faut faire très attention lorsque un certain illuminé se place devant les caméras, n'est-ce pas, sur un podium qui a été béni par les ténèbres, pour dire que quand Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'est la pensée de Paul. Mais quand Paul dit que je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Christ, c'est la pensée de qui? C'est la pensée de qui? Ce n'est plus la pensée de Paul. Mais pourtant, il utilise le je. On se comprend? Lorsque Paul dit que je dis donc marcher selon l'esprit, qui parle? C'est Jésus qui parle ou bien c'est Paul?
Et ce que tu te laisses tromper, ce que tu permets à l'ennemi de t'endormir, c'est à partir du moment où tu permets à un illuminé, un franc-maçon de classe exceptionnelle, à t'amener à douter de l'évangile. On se comprend? À t'amener à douter. Et quand tu vas maintenant lire la Bible, tu vas commencer à dire que, ah, attends, ça c'est Paul. Est-ce que c'est même Jésus? Oh non, ça c'est Paul. Non, ça ce n'est pas Paul. Ça c'est Jésus. Non, non, ça ce n'est pas Jésus. Ça c'est, n'est-ce pas? La Bible dit que Jésus a choisi Paul pour nous donner l'évangile, nous les païens convertis. Jésus-Christ a choisi Paul. Ok? Et c'est pour cela que c'est Paul qui a écrit la majorité de ce que nous, les païens convertis, parce que nous ne sommes pas les juifs, nous les chrétiens africains, nous les chrétiens européens, nous lisons l'Ancien Testament seulement pour comprendre et connaître la pensée de Dieu. Mais notre évangile, c'est le Nouveau Testament parce que nous sommes sous la Nouvelle Alliance. Et nous fonctionnons en fonction de la décision du Conseil de Jérusalem telle que nous avons vu dans Actes chapitre 15. Et qui nous dit très bien que nous devons éviter l'immoralité sexuelle et puis les sacrifices. Donc, lorsqu'on t'encourage à vivre dans la sanctification, afin de ne pas encourager, n'est-ce pas, la fornication, afin de ne pas encourager l'impudicité, quelqu'un vient te dire que, oh, quand Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'est la pensée de Paul. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. On se comprend? Il ne faut pas tomber dans ce piège. Pour ton information, Paul a pratiquement tout écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu commences à remettre, ou si tu permets à un illuminé, à t'encourager à remettre en cause les pensées de Paul, tu ne vas plus lire la Bible. Parce que plusieurs fois dans la parole de Dieu, nous voyons des prophètes qui disent « je ». Mais nous marchons parce que nous croyons que ce sont les prophètes de Dieu. Tout comme nous croyons que c'est Jésus-Christ qui a appelé Paul. Et Paul a dit d'ailleurs que je connais un homme. Et Paul a dit que si nous devons venir aux révélations, n'est-ce pas, on se comprend, parce que Paul n'avait pas besoin de dire que Jésus lui a dit. Mais quand tu marches par l'esprit, tu écoutes la voix de l'esprit et tu sais que telle personne parle en fonction de l'onction. N'est-ce pas? Et c'est une vidéo qui est en train de faire des dégâts, n'est-ce pas, dans la communauté chrétienne. Pourquoi? Parce que pendant des années, l'ennemi a préparé un agent. Et ce qui est là, c'est que la Bible, nous avons vu, et nous allons partir, je pense, c'est ce que nous avons vu la dernière fois dans notre passage d'introduction. Je pense que c'était dans 2 Thessaloniciens, nous allons partir ensemble là-bas, n'est-ce pas? C'était dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je pense que c'était le verset, c'était à partir du verset, je sais que c'était à partir du verset 9, n'est-ce pas? C'était à partir du verset 9 que la Bible dit que l'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, et avec des prodiges et des miracles. Et la Bible dit et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi tu lis la Bible, lorsqu'on dit quelque chose qui t'arrange, oh non, c'est bien, ça c'est la Bible. Quand tu vois ce qui ne t'arrange pas, non, c'est Paul. N'est-ce pas? Ces femmes sorcières-là, qui sont possédées par l'esprit de Jézabel, et qui passent le temps à détourner les enfants de Dieu en disant qu'elles sont des pasteurs-là, n'est-ce pas? Elles prêchent Paul. Elles prêchent Paul. Elles utilisent Romains. Elles utilisent, n'est-ce pas, tous les épîtres de Paul. Elles utilisent Romains, elles utilisent Galates, elles utilisent Corinthiens, elles utilisent tout cela. Mais quand elles arrivent là où Paul leur demande de s'asseoir, elles disent que non, ça, ce n'est pas Paul. Que Paul s'adressait, n'est-ce pas, aux femmes de Corinthe. Que Paul ne s'adresse pas à elles. Et toi, parce que tu es, je ne sais pas, parce que tu n'aimes pas la vérité. Parce que la Bible dit que parce que tu n'as pas l'amour de la vérité, tu les écoutes. Et c'est comme cela que ta situation ne change pas. Et c'est comme cela que tu es toujours dans les mêmes problèmes. Parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et c'est l'occasion pour toi de te repentir. C'est l'occasion pour toi d'arrêter à suivre les gens, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux que tu ne connais pas. Et vous savez que le pasteur Christian peut parler. Et il y a des choses que je ne dis pas seulement. Parce qu'on ne m'a pas envoyé pour cela. Mais il faut faire attention avec certaines personnes que tu écoutes. Il faut faire attention avec certaines personnes que l'ennemi te fait écouter. Ok? Paul dit je. Parce que c'est comme ça qu'on lui a dit de parler. Et quand Paul veut même démontrer que son je n'est pas son je,
et que c'est le Saint-Esprit, il le dit encore. Donc, le danger c'est quoi? C'est que si tu commences à regarder que, oh, le je, si c'est Paul ou c'est Jésus, le je là, c'est qu'à la fin, tu ne vas croire en rien. On se comprend? Donc, il faut éviter de tomber dans le piège du diable. On se comprend? Évite de tomber dans les pièges du diable. Ça, c'est mon conseil pour toi. Et marche selon l'esprit. On se voit? Marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Un homme envêti en vaut deux. OK? Donc, nous allons donc continuer avec le chrétien et la vanité.